Alléluia. Je n'ai pas l'habitude de témoigner, mais ce matin, j'ai vraiment décidé de vous partager ce que le Seigneur a fait en quelques semaines. Je crois que ça fait 3 semaines que je suis arrivée au MED. Oui. Je suis venue ici avec un problème terrible. C'est que les gens pouvaient me regarder, me voir et dire que je suis en bonne santé. Mais je vivais une situation impossible. Pour ceux qui me connaissent, si vous allez à Port-Gentil, vous entendez parler de mon histoire là-bas. Il y a des pasteurs qui venaient même à la maison. Il a fait des veillées de prière dans les églises pour me sortir de là. Il a même eu des confrontations mystiques avec les pasteurs. C'était vraiment... Je suis arrivée ici à Libreville. J'ai fait 6 mois en bonne santé. Quelque temps après, les problèmes ont recommencé. Les pieds. Là, je me mets debout. Et même là, c'est par la grâce de Dieu que je me tiens debout. Sinon, c'est dur. J'ai commencé à avoir de la pourriture. La pourriture dans la tête. Mon cuir chevelu était complètement pourri. Yes. Ça sentait mauvais. Les aisselles sentaient mauvais. C'était des odeurs, des odeurs des animaux pourris, des animaux morts. Et ces odeurs-là venaient dans la maison. J'habite un immeuble à Louis. C'est un immeuble qui est entretenu. Il y a un gardien, je suis seule, là où j'habite. C'est climatisé. Il n'y a pas de poubelle à côté. Mais les mouches, les grosses mouches, les poubelles partaient de l'extérieur pour me retrouver dans la maison. Les odeurs, je vous assure, à un moment, je me suis retrouvée avec quelque chose qui ronflait dans mon ventre. Et mon ventre commençait à être ballonné. La chose ronflait tellement que j'étais obligée de donner des coups de poing sur mon ventre. My God. J'en avais marre. À un moment, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre le couteau et le couvrir. J'étais tellement désespérée. Ça ronflait et celui qui est assis à côté de moi pouvait entendre. My God. Je suis partie dans 3 églises du côté de lui, vers la prison, l'université. On m'a versé de l'eau, on m'a badigeonné de l'huile. Ça n'a pas marché. C'est comme ça que je suis l'émission Dieu est capable à la télé. Yes. Et j'ai vu l'apôtre. J'ai écouté son message. J'ai été vraiment touchée. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé. Je n'avais pas expliqué mon problème. C'était un rêve que je voulais faire interpréter. Et il a interprété le rêve sur la séance de Nantes. Aidez-la, doucement. C'est fort. Donnez-lui la chaise où elle peut s'asseoir. Aidez-la. L'onction est forte. C'est ton temps, maman. Amen. Amen. L'apôtre m'a demandé de venir. Il m'a introduit tout de suite dans le travail. Après la vision qu'il avait eue sur moi, il m'a introduit dans le travail. Le mercredi où j'ai commencé le travail, j'avais même menstruation bloquée. Et j'avais des douleurs au bas ventre, au dos. Je disais, ah Seigneur, là c'est fini. Là, les menstruations sont maintenant bloquées. C'est fini. Je crois que là, je vais mourir. Hey, my God. Quand papa m'a donné le travail, il m'a donné l'huile d'onction. Il m'a donné l'eau de l'hysope. Il faut leur montrer sa maman. Voilà. Voyez. Il m'a donné l'eau de l'hysope, l'huile d'onction et puis l'eau d'onction. Je suis partie. Bon, comme il avait dit que l'hysope, il faut attendre 3 jours pour que ça fermente. Ouais. Donc j'ai commencé avec l'eau d'onction et l'huile d'onction. Le même jour, quand je me suis lavé, j'ai versé l'eau d'onction sur moi. Pendant que j'étais là assise, j'ai commencé à sentir des odeurs qui sortaient de moi. My God. Comme, je ne sais pas comment il faut dire, des odeurs qui sortaient de mon corps. Et je me disais, mon Dieu. Et il y a une voix qui me disait, mais c'est l'eau d'onction qui est en train de travailler. Ce sont les ondes négatives qui sont en train de sortir. Oui. Et ça a continué. Maman, il faut la monter l'eau d'onction, c'est le rouge là. Voilà l'eau d'onction.
Et comme ma tête était pourrie, ce sont les tresses là qui couvraient. Mais vraiment, personne ne pouvait s'approcher de ma tête. Hey. Des odeurs insoutenables et ça, il y avait de l'eau qui coulait, du pur qui coulait. Seigneur Jésus. J'ai pris l'eau d'onction, j'ai versé sur la tête. J'ai versé une fois. Le lendemain, j'ai versé juste 2 fois. La pourriture s'est arrêtée. Elle s'est coupée. Je vous assure que là, vous pouvez toucher ma tête, il n'y a plus rien. Acclamez la mort au Seigneur pour le miracle. Alors, maman, parle. Les odeurs se sont arrêtées dans ma tête. Je prenais l'huile d'onction, je mettais dans les aisselles. Je frottais l'huile d'onction dans mes aisselles. Quelques jours après, j'ai constaté que les odeurs de pourriture se sont arrêtées. Amen. Ah, vraiment, c'est pas possible. C'est une expérience forte. Le mercredi même où j'avais commencé à frotter l'huile d'onction, le mercredi où j'avais pris l'huile, j'ai frotté au bas-ventre et au dos. Je me suis endormie. À 2h du matin, j'ai senti que j'étais ennuyée. Quand j'ai touché, c'était même menstruation. Maman, parle. Alléluia. C'est un miracle en quelques jours. Je n'avais jamais vu ça. Et j'ai continué avec l'eau de l'hysope. J'ai bu l'eau de l'hysope 3 fois. Le 3e jour, mon ventre a commencé à tourner. Ça a tourné. Et j'ai dit, ah Seigneur. Et c'est un écoulement de ventre qui a déclenché. Je suis partie, mais je vous assure que ce qui est sorti de moi, c'était des trucs qui avaient la couleur verte. Heureusement que j'habite seule parce que les odeurs, personne ne pouvait supporter les odeurs. Moi-même, je fuyais les odeurs qui sortaient de mon ventre. Voilà, parlez, maman. C'est sorti. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Même quand je venais ici aux réunions, quand je repartais, papa, le ventre se déclenchait dans le taxi. Quand j'arrive, ça coule, ça continue de sortir. Les mêmes choses vertes avec les mêmes odeurs. J'étais obligée de tirer la chasse même pendant que je suis assise. Je tire la chasse pour évacuer. Et j'ai constaté que la chose qui parlait a disparu de mon ventre. Donc, maman, le bonbon qui parlait dans le ventre a disparu. A disparu de mon ventre. Parce que j'étais arrivé au point où moi-même je parlais à cette chose-là. Je disais, toi un jour tu vas sortir de mon ventre. Jésus va te faire sortir de mon ventre. Je ne sais pas qui tu es et comment tu es rentré dans mon ventre, mais tu sortiras un jour. Et l'eau de l'hysope est allée le broyer, bien broyer, et il est sorti. En fait. Au début, quand je tapais mon ventre, c'était comme un tam-tam. Là maintenant, quand je touche mon ventre, c'est mou. Oui. Il est normal, je ne sens plus rien. Et d'ailleurs, même parfois quand je rotais, les odeurs montaient jusqu'au nez. Là maintenant, quand je rote, tout est normal. Tout est normal, je suis devenu normal. Alléluia. Amen. C'est pas fini. C'est pas fini parce que moi j'avais atteint le niveau de la mort. Parce que les corbeaux m'accompagnaient. Quand je partais aux églises qui sont du côté de la prison, le dimanche les corbeaux m'accompagnent. My God. Quand je sors de l'église, les corbeaux m'attendent et me raccompagnent à la maison. Et je ne dormais plus, j'avais maintenant peur de dormir parce que quand je fermais les yeux, ce sont les corbeaux que je voyais. Donc je pouvais veiller de 23h à 6h du matin parce que j'avais peur de dormir. Maintenant, si je me réveille, c'est pour louer le Seigneur. Je dors bien, je dors jusqu'à 6h du matin. Je me réveille, je me rendors. Parfois, je me retrouve même en train de dormir l'après-midi. Je dors beaucoup. C'est le repos, je me repose. Vraiment, Maman, qui a fait ça pour toi? Alléluia. Qui a fait ça pour toi? Ah, c'est le Dieu du Maître. Le Dieu du Maître. Le Dieu qui a inspiré l'eau de l'hysope, l'huile d'onction et l'eau d'onction à l'apôtre. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des gens qui
doute encore, mais je pense quand même que Maman, il faut quand leur on dire. est arrivé à mon stade, quand on arrive à mon niveau, là, à mon niveau, au niveau où je suis là, ou même toi-même tu as peur de toi-même, ou tu as peur de tes propres odeurs, les odeurs qui sortent de toi te font peur. Il y a des choses que je n'ai pas dit, je ne suis pas allée un peu plus loin parce qu'il y a des enfants. Ouais. Parce que les odeurs étaient allées un peu plus loin. Ils comprennent. Là où vous comprenez, là où vous connaissez. J'avais peur de moi-même, je me disais même que c'est fini, j'ai attrapé le cancer de l'utérus. Mais ce n'était pas le cancer de l'utérus. Quand mes règles sont revenues, c'était d'abord une couleur noire, après une couleur violette. Et après ça a commencé à devenir bordeaux. Et ensuite ça a repris la couleur normale. Dieu a accompli un miracle glorieux dans la vie de maman. Amen. Premièrement, retour de menstruation. Menstruation était bloquée depuis, plus de règles. Dieu a fait déclencher les règles. Quelqu'un dit avec moi Amen. Je dis, il y avait un animal mystique qui marchait dans son ventre qui pouvait parler. Je dis, par l'eau d'onction qu'elle a consommée, cet animal a été broyé et il est sorti. J'ai dit, elle dit que sa tête était pourrie. Elle est allée dans les églises, on a versé l'huile, on a versé de l'eau. La pourriture ne s'est pas arrêtée. Mais quand elle a versé seulement 2 ou 3 fois l'eau d'onction sur sa tête, la pourriture a cessé et la tête s'est reconstituée. Maman, tu es au lieu indiqué par le Seigneur. C'était ton temps, mais tu n'étais pas encore à l'endroit indiqué et face à la personne qu'il faut. Qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui te regardent là maintenant? Dis-leur, qu'est-ce que tu leur conseilles? Ce que je peux vous dire, c'est que si Dieu vous a permis d'arriver au même, c'est que c'est l'endroit de votre miracle. Je vous assure, hier je suis venue ici, je croyais que le programme continuait. Et quand je suis arrivée, on m'a dit, les enfants m'ont dit non, maman, le programme ne continue pas samedi. Et puis ils m'ont dit, c'est pas grave, tu as fait un sacrifice pour le taxi, mais tu te le rendras. Mais quand j'ai pris le taximan me dit, madame, vous êtes venue pour une cérémonie de mariage. J'ai dit non, je suis venue à l'église. Il me dit quoi? Vous habitez à Louis et vous laissez les églises qui sont du côté de Louis pour venir à Okinda. J'ai dit oui parce que j'étais déjà aux églises qui sont du côté de Louis. Je n'ai pas été guérie. Je n'ai pas eu la solution. C'est quand j'ai mis les pieds à Okinda que le Seigneur a commencé à manifester sa gloire dans ma vie. Dieu est le Dieu du Nord est le Dieu de l'Ivoire. Bonjour peuple de Dieu. Je m'appelle la sœur Margot. Lorsque je suis arrivée, son message m'a vraiment touchée. Il a parlé de tout ce que je vis. Donc depuis ce jour-là, ça fait maintenant 2 mois que je suis ici avec vous. Je suis allée aussi dans d'autres églises et j'ai remarqué que le message, il y a l'église et église. Le message, il y a des messages particuliers dans les églises. Il y a ceux qui racontent ce qu'ils ont envie et il y a ceux qui savent ce qu'il faut parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes à cœur. Donc ils savent comment les résoudre. Donc je suis allée, depuis que la rentrée scolaire a commencé, j'ai compté plus sur mon oncle, j'ai fait le dossier, j'ai déposé dans son établissement. J'avais vraiment confiance parce que c'était mon oncle. Donc il ne faut jamais faire confiance à la famille. La vraie famille, c'est celle qu'on a à côté. Donc j'ai attendu. C'est comme ça qu'il ne m'appelle jamais. Et au Carrefour Niali, je l'ai croisé une fois dans sa voiture. J'ai préféré mettre le regard à côté. J'ai dit, c'est pas la peine de continuer avec lui. C'est mieux que je fournis encore davantage des dossiers. Je vais déposer, il y a plusieurs établissements. C'est comme ça que j'ai pris le dossier. Je suis allée déposer un peu partout. On m'a dit, bon, il fallait venir depuis le début du mois de septembre. Donc ce chômage a duré combien de temps après ça? Ça a duré 2 ans. Je suis restée. 2 ans. 2 ans, je suis restée à la maison. Vendredi, j'ai acheté le Zoom. C'est comme ça que j'ai vu un numéro, j'ai appelé. Avant que je n'appelle même, c'était l'eau d'onction. L'eau d'onction que le prophète nous avait donnée. C'est comme ça que je me suis lavée le dimanche. Et lundi matin, j'ai appelé. Et lorsque j'ai appelé, elle m'a demandé de passer. Elle m'a indiqué l'endroit.
Lorsque je me suis rendue sur place, elle m'a demandé de commencer le même jour. Et m'a dit, tu aurais une place de plus dans mon établissement. Tu serais à la tête. Tu ne feras plus le travail de maîtresse. Je vais te laisser au secrétariat pour recevoir les parents. Acclame très fort le Seigneur. Mon Dieu qui élève le Dieu de la particularité. 2 ans de chômage, quelqu'un dit amen bien. Elle se lave l'eau d'onction. Le lendemain, elle appelle parce qu'elle a vu une annonce dans le Zoom. Quand elle part, on l'engage, mais la patronne dit. Quelqu'un n'a pas dit amen. Comme la reine Esther, ta place ne sera pas avec les autres, mais tu seras au secrétariat. Tu ne vas pas te salir avec la craie. Toi, tu vas recevoir, tu es bien habillé. Ma fille, c'est fort. Qui a fait ça pour toi? C'est le Dieu du Maître qui a fait ça pour moi, l'apôtre Élie Wangou, parce que je crois à son ministère. Donc, à partir de maintenant, je ne mettrai plus les pieds dans notre église. Je ne deviendrai plus une chrétienne papillon. Je vais m'installer ici. On acclame pour le Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je me prénomme Benzi. Je vais ici pour témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Un soir, j'avais mes menstruations et en touchant, bon, je n'ai pas de toucher mes seins, je touchais, j'ai constaté que j'avais du sang qui coulait dans l'un des seins. Je suis allée vers ma grand-mère, j'ai essayé de l'expliquer. Elle m'a dit, calme-toi, ça ira, demain on ira voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. J'étais un peu stressée. Elle m'a dit, prends juste l'huile d'onction, tu mets, ça va aller. Je me suis endormie. Le matin, je devais aller faire mes papiers à l'Oxia. J'ai dit, j'irai d'abord à l'église, ensuite, j'irai une bonne fois faire les papiers. Je suis arrivée ici à 11h. L'homme de Dieu m'a réussi et j'ai essayé de l'expliquer ce qui n'allait pas. À la minute, il m'a prescrit un traitement. Il m'a remis l'isop et l'eau. Ah? Non, l'eau, voilà. Il m'a remis l'huile de guérison et l'isop. Il m'a demandé de mettre ça dans une bouteille et de boire quelques heures après. J'ai bu. Un jour après, j'ai essayé de retoucher des deux côtés pour voir si le sang coulait toujours, mais apparemment, plus rien ne coulait. Et tu n'as pas acclamé d'abord le Seigneur. Ah. Donc quand tu as vu l'eau là, maintenant après quand tu as fait le testing, le test, tu as encore appuyé, oui. Le sang ne sortait plus. Oui, quand j'ai appuyé, le sang ne sortait plus. Je suis allée me dire à ma grand-mère qu'il n'y avait plus le sang, même elle m'a demandé de continuer à boire. Oui. Donc c'est pour juste dire que au Maine, Dieu est ici au Maine en fait. Pour ceux qui ne voient pas, Dieu vraiment il opère au Maine. Et vraiment ce qu'il a fait pour moi, ça m'a vraiment touché. Toi aussi tu as vu papillonner. Amen. On acclame ce fond. Là, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Bonjour, peuple de Dieu. Moi, je m'appelle la sœur Nicole. J'habite Bellevue 2. Parle fort, maman. J'habite Bellevue 2. Maman, il faut parler. Quand Dieu l'a vu, tu parles fort. J'ai même beaucoup de témoignages. Oui, comment? Mais je vais faire le dernier témoignage que je viens de voir de suite parce que je ne savais pas que je devais avoir ça. Par rapport à l'eau que papa nous avait faite ici, l'eau salée. Vraiment, l'eau là m'a soulagée. Quand je venais ici, j'avais comme si j'avais une corde ici. Une fois, papa avait prié pour moi, même le papa Paul. Il me dit, j'ai eu une masse dans mon ventre. Papa a prié aussi, il a dit la même chose. Quand je rentre à la maison, mon Dieu, ça c'était l'histoire que le pasteur me dit, j'ai eu une masse. Ok, bon, j'ai appelé ceux qui connaissent. Je ne suis pas allée à l'hôpital.
Je ne suis pas là à l'hôpital. J'ai dit l'hôpital, ce n'est pas mon problème. Je n'ai même pas pris un médicament. Voilà, maintenant, on a demandé d'amener l'autre candidat. Papa a mis le sel. Je vous assure, quand je suis arrivée à la maison, j'ai forcé mes 2 enfants de boire l'eau. On a bu l'eau ensemble. Le matin, je me réveille. Je n'avais pas de douleur. J'arrive au feu rouge à Québec, je suis dans le taxi. Et mon Dieu, c'est comme si je voulais accoucher. Ça a serré le bas-ventre. Ça a serré la nuit. Je dis, quoi? Ça c'est quoi dans le taxi? Si vraiment j'ai pris le Dieu de merde, je vais arriver à mon lieu de travail pour faire le sel. Non, c'est que si je reste encore 1 minute au feu rouge à Québec, j'ai cabiné dans les ailes. C'était trop fort pour moi. Je n'ai jamais vu ça, c'était vraiment trop fort pour moi. J'ai serré les fesses comme ça. Je regarde dans mon taxi, il me reste 1000 francs, je dis bon, je jette le taxi, pousse. Quand je descends à la SCJ, je regarde encore la SCJ, le trésor, c'est encore loin. Je dis merde, mon Dieu, j'ai fait l'effort, j'ai couru. Un moment, le docteur me dit enlève les chaussures. J'ai abandonné les chaussures. Quand je suis arrivée, j'ai ouvert le bureau. J'ai ouvert les toilettes. J'ai regardé à côté la personne. Quand je seulement posé les fesses sur le bureau. Non, c'est comme si il y avait un caillou quoi, qui est tombé. Comme c'est les toilettes de blanc, je n'ai pas vu. Mais je suis restée 45 minutes. Mon Dieu. Je faisais que faire, ce n'était pas les scènes, des choses qui tombaient. Un moment, je sens, c'est comme si ça m'a libéré le rein. J'ai fait ça, je n'ai plus mal. Un cœur me dit, prends encore l'eau là, tu bois. J'ai pris l'eau là, j'ai bu. Mais je vous assure, ce qui est sorti après, je ne sais pas. Ou c'est le sang, ou c'est la boue, ou c'est quoi, je ne sais pas. Parce que quand je me retourne, je regarde. La couleur était comme ça. Comme ça. J'ai dit, mais ça c'est quoi qui m'arrive. Donc depuis le jour là jusqu'aujourd'hui, je suis vraiment en paix. Et je vous dis, j'ai eu une joie en moi parce que avant d'arriver ici au MED, je n'avais pas la paix. Quand je suis arrivée, papa m'a vu. Les gens qui étaient ici m'ont vu. Même maman m'a dit, je n'avais même pas la paix. J'ai revu mon ancien pasteur. Il me dit, maman, c'est comment tu as fait l'église? Je dis, ah papa, il y a église, hein? Il me dit, même toi, j'ai dit, papa, il y a église. Parce que là où je suis partie là, papa, c'est fort, hein? Mon enfant était guéri là, mais comme lui ne devait pas venir, les papiers sont avec ma soeur, on n'est pas dit de ça. Parce que, comme dit papa, que les caméras la filment. Je suis arrivée ici avec un enfant, mon fils, il s'appelle Chris. Depuis Mindubé, là-bas, on m'appelle, oh viens, l'enfant l'a hernie, il faut déjà amener l'enfant à l'hôpital, patati patata. J'ai déjà trouvé le chirurgien. J'ai dit, quel chirurgien? Moi, le chirurgien de mon enfant, c'est Jésus-Christ. Mais si c'est pour toi que tu as trouvé l'argent de Gourou, bien l'hôpital général là, négatif. J'ai amené l'enfant ici, papa a prié. Quand j'ai ramené l'enfant à la maison, l'enfant a pissé. Un grand garçon, 14 ans, il a pissé sous le lit. C'est la guérison qui commence ou bien c'est comme. Je lui ai donné ce que papa m'a donné, j'ai donné l'enfant. Après maintenant il me dit, maman je suis guérie, je dis je ne suis pas encore sûre. On est parti. Il faut qu'on parte à l'hôpital chez le chirurgien. On part d'abord voir le ton chirurgien là. J'avais déjà un chirurgien. On arrive, on me demande, l'enfant là, non, je dis oui l'enfant là, non. Fait encore les examens. On fait la radio, il n'y a pas la hernie. Donc le même chirurgien me dit, mais tu es venu faire quoi avec l'enfant? Mais docteur, l'enfant avait rendez-vous avec vous, il dit avec moi. Ça là je ne connais pas. Mais quand on fait la radio, l'enfant n'est pas malade. Après j'ai dit, oh Jésus. Non, le Dieu du maître est fort. Parce que c'est. Non, c'est vrai, c'est pas donné à n'importe qui. Il y a l'église. J'ai cette expérience, il y a église, il y a prière et prière. Mais le Dieu du maître, il ne faut pas négliger le Dieu là. Maman, qu'est-ce que tu conseilles à ceux-là qui te regardent là, qui négligent encore? Mes frères, mes soeurs, faites comme moi. Mettez-nous en prière. Ne négligez pas l'église du maître. Parce que le maître là,
fallait bien quelqu'un qui quitte le machin, qui est venu ici. Parce que nous, on a l'habitude d'aller donner les biens aux étrangers. Bon, les dieux les pardonnent aux étrangers. Je vous assure, c'est pas la joie. Moi, je viens chez papa ici, hein, papa est là. Je demande l'argent à papa, maman est là, je demande. Mais là où j'étais là, même pour te dire que on va d'abord écouter ce que tu es venu dire là, c'est faux. Ce qu'on connaît seulement, bon, et toi-même tu connais. Je connais quoi? Je n'ai pas d'argent, je connais quoi? Moi je viens pour un problème. C'est toi qui es mon père. Tu me dis comment? Ok maman, ça va aller. On va prier, ça va aller. On attend d'abord les miettes. Mais je vous dis mes frères et sœurs, restons ici. Restons ici. Soyons fidèles à l'église du maître parce que l'apôtre Élie Rodu du Wangula, c'est pas donné à n'importe qui. Amen. Merci. 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 Merci maman.